Je vous le disais au début de ce temps de prière pour nos chers défunts, c'est une prière dans laquelle je crois beaucoup, parce que l'Église, qui je pense est plus intelligente que moi, m'invite à y croire. Elle s'inspire de la parole de son fondateur, c'est-à-dire le Christ. L'Église, s'inspirant de la parole de son fondateur qui est Jésus, nous invite à prier pour les défunts. J'oublierai jamais, au début de ma vie religieuse, au noviciat, le 2 novembre, il y avait une messe lue, il y avait une grand-messe et il y avait une messe lue encore qui suivait, plus l'autre, vêpres, milieu du jour et l'office des lectures. Nous passions notre journée à la chapelle à prier pour les défunts. Vous ne trouvez pas que c'est une occupation plus salutaire que d'aller se foutre devant la télévision ou je ne sais quel autre média pour tuer le temps, quoi. Savoir rester auprès du Seigneur, en communion avec lui, pour tous ceux, toutes celles qui sont partis. Pour tous ceux, toutes celles qui sont partis. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mode, n'est-ce pas, la fameuse mode, est de dire que tous les défunts sont au ciel ipso facto parce qu'il y a la miséricorde de Dieu, quoi. Ah, j'espère tellement ça pour moi, que le jour où je fermerai les yeux de cette terre, je les ouvrirai tout de suite au paradis, quoi. Mais quand je vois la réalité de ma vie, j'aurais bien besoin, comme dit quelqu'un, de frotter mes pieds sur le paillasson afin de laisser à l'extérieur du paradis tout ce qui n'y a pas, tout ce qui n'y est pas admis, quoi. Hein? À moins que vous autres, comme je l'ai déjà dit hier, vous soyez tous impeccables, profondément saints, tout à fait en communion avec le Seigneur, que vous allez rentrer tout de suite. Eh bien moi, le pauvre type que je suis, quand j'entends Saint Paul qui dit « Nous aurons tous un examen, nous passerons tous au tribunal de Dieu et il nous montrera la vérité de notre vie. » quoi. Moi, j'ai vraiment envie de connaître la vérité de ma vie. Aujourd'hui, je suis dans l'illusion, parce que je crois ce que vous me dites de moi quand vous dites de bonnes choses sur moi, et je suis tellement zinzin que quand on me dit des choses tordues sur moi, je les crois aussi. Alors je suis bien obligé de me dire, mais je ne sais pas ce qu'est la vérité de ma vie. Et qui pourra me dire la vérité de ma vie si ce n'est mon Créateur, celui que j'ai envie d'aller rejoindre? Alors c'est là où moi, d'une certaine manière, je retrouve de la paix. Parce que je dis, le Seigneur me montrera la vérité de ma vie. Et il sait que mon désir, c'est d'être avec lui. Je n'ai jamais voulu profiter du Seigneur. Je n'ai jamais voulu abuser de lui. Car je trouve la pire des choses, c'est quand on veut profiter, c'est quand on veut abuser. Je déteste ça, mais à tout point de vue, le profit. Je déteste ça. L'esprit de consommation, mais je déteste tout ça. Je me dis au moins, ces défauts-là, je ne les conduirai pas au ciel. Mais tous les autres, faudra bien que le Seigneur m'en purifie, quoi. Et alors j'ai aussi une consolation que j'ai envie de vous partager. Le jour où je serai devant le Seigneur, eh bien, je sais comment il parle, parce que chaque jour, dans la célébration de l'Eucharistie, chaque jour, je l'entends parler par la lecture de l'Évangile, par la méditation de sa parole. Chaque jour, j'entends parler Jésus, quoi. Et donc, je sais comment il parle, je sais quels sont ses soucis,
Je connais quels sont ses désirs. Donc, c'est comme ça aussi pour vous. Peut-être que vous y allez tous les jours à la messe ou peut-être une fois par semaine quand il n'y a rien de plus important. Ça aussi, c'est quelque chose qui me fait mal. Quand on dit « Oh Père, je n'irai pas dimanche à la messe parce que j'ai vraiment quelque chose d'important. » Ça veut dire qu'on choisit un autre esprit que l'esprit du Christ. Mais c'est une autre question. Donc, nous connaissons son langage, nous connaissons ses soucis, nous connaissons ses désirs, nous connaissons ses aspirations. Donc, le jour où nous serons devant lui, il ne sera pas pour nous un inconnu. Et je ne vous cacherai pas que samedi soir, à l'Eucharistie que je célébrais en paroisse, j'ai été touché par ceci, auquel je n'y avais jamais pensé, me disant, il y a des gens qui disent « Mais je serai content d'aller retrouver Jésus quand je quitterai cette terre. » Je pense que nous en faisons partie. Et puis il y en a d'autres qui n'ont rien à en foutre, qui s'en fichent de lui, C'est leur droit, c'est leur liberté. Alors, dans la prière eucharistique numéro 2 que j'avais utilisée samedi soir, j'ai été surpris d'entendre, mais il y a tous ceux qui meurent en toi, tous ceux qui ont envie d'aller te rejoindre, et puis il y a tous les autres. Et pour cela aussi, Seigneur, on te prie en chaque Eucharistie. Alors imaginez-vous un peu, aujourd'hui, dans le monde entier, le nombre d'Eucharisties qui sont célébrées pour les défunts. Je m'imagine combien Jésus doit être attentif, touché, de voir qu'on le célèbre pour qu'il puisse aller rencontrer tous les défunts qu'on lui confie, ceux dont vous avez confié les noms et qu'on a énumérés tout au long du chapelet de la miséricorde, ceux que vous portez dans vos cœurs, et puis tous ceux qu'on a pu ajouter, ceux qui meurent dans la rue, les victimes de la guerre, les victimes de la faim, les victimes des dictatures, et tous ces mots-là, on a dit au Seigneur, mais regarde, ils ont, je pense, tous été voulus par ton Père. Tu ne pourrais pas leur préparer une petite maison, même si la maison est loin de la tienne, mais une maison quand même construite et voulue par toi. C'est quand même beau, la foi chrétienne. Y a-t-il quelque chose de plus beau que la foi chrétienne? Mais alors, si on la réduit à de la morale, c'est une catastrophe. Si on réduit la foi chrétienne à un sempiternel carnet de commandes, c'est aussi une catastrophe. Mais si notre foi, elle est une vie d'union, de communion avec le Christ, mais quel bonheur! Parce que quand on est en communion avec le Christ, on est en communion avec sa Sainte Mère, avec tous les saints du ciel, et avec ce Jésus qui dit, mais sur la terre, si tu t'affirmes pour moi, je parlerai de toi aux anges de Dieu. Alors attachons-nous à tout ce que Jésus dit. Essayons de retenir tout ce que Jésus dit. À mon avis, c'est plus bénéfique que de retenir, ne me frappez pas, ce que tous nos politiciens peuvent sortir de bêtises et de conneries au cours de chaque jour et de chaque année. Que le Seigneur nous bénisse et qu'à travers nos prières, il prenne en sa miséricorde tous nos défunts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.